Le samedi 20 septembre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Vénus que je transmets habituellement le vendredi, mais hier ça a été assez compliqué pour moi. Donc, comme c'est une guidance que j'apprécie particulièrement et que je sais être attendue, alors je vous la délivre quand même avec un petit jour de retard. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le 10 mois que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Alors, par respect pour le travail d'illustration qui est juste magnifique, je tiens à préciser que j'ai dû flouter certaines parties de certaines cartes par pudeur pour ne pas que ma vidéo se fasse shadowban. La première carte que j'ai tirée te parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Alors il semblerait, mon petit rayon, que la personne de ton cœur soit justement dans une forme de nostalgie, de rumination mentale, où il repense beaucoup à vos souvenirs communs, à votre histoire, et ça réveille en lui énormément d'émotions. La seconde carte que j'ai tirée te parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Alors, suite à ces remous émotionnels, à cette nostalgie, ton autre va éprouver le besoin de te fixer un rendez-vous, il va réclamer ta présence, il va vouloir te voir, hein. La troisième carte que j'ai tirée est celle du sacrifice, de l'abandon et de la dévotion. Alors mon petit rayon, on va reprendre depuis le début. Il y a quelqu'un qui rumine le passé, qui ressasse le passé et qui est très nostalgique de votre histoire, de votre relation, de ce que vous avez vécu et partagé ensemble. Cette rumination, ce retour vers son passé, a réveillé les émotions, les sentiments qu'il avait pour toi. Et cette personne, elle va demander à te revoir parce que ces sentiments sont toujours présents. Et avec cette troisième carte, je pense qu'elle va demander à te voir pour t'expliquer qu'à l'époque, si la distance qui s'est installée entre vous est de son fait, c'est par sacrifice qu'il l'a mise en place. Il a sacrifié votre histoire, il a sacrifié l'amour qu'il avait pour toi pour vraiment rester dévoué peut-être à un membre de sa famille, par devoir. J'ai la sensation qu'il y a la notion vraiment de devoir derrière ce sacrifice. Ce n'était pas par gaieté de cœur, ce n'était pas par manque d'amour pour toi, mais ça a été vraiment une décision difficile à prendre, qui a été induite par cette notion de devoir, de dévotion, comme le dit cette carte, envers peut-être des valeurs familiales, une personne en particulier, en tout cas, quelque chose qui, au niveau de son système de croyance, de son système de valeurs,
et t'es au-dessus de l'amour qu'il te porte. Et d'où cette décision, tout simplement, de t'abandonner quelque part. Et d'abandonner, de se désinvestir de la relation, même si c'était un crève-cœur. La quatrième carte que j'ai tirée te parle d'abondance, de oui et de récolte. Alors là, vraiment, le contexte a totalement changé. Si aujourd'hui cette personne veut s'entretenir avec toi, te demande un rendez-vous, c'est parce qu'elle est prête à tout te donner, à tout t'offrir. Elle va te dire un grand oui. Tu es sur le point de récolter enfin tout l'amour, cette abondance d'amour que cette personne a contenu, que cette personne a retenu jusqu'à maintenant. La cinquième et dernière carte te parle de sourire, de joie et de bonheur. Alors tu vois, tu vas vers vraiment une accumulation de sources de joie, de moments de bonheur, d'occasions de sourire. Là, tu vas vers un grand bonheur, un grand accomplissement. Vraiment, cette personne est prête à t'offrir le meilleur, ce que tu espérais de votre relation, ce que tu espères tout simplement de l'amour de façon plus générale. Cette personne est là maintenant pour te l'apporter. Elle s'autorise enfin à te l'offrir tout simplement et à vivre pleinement les choses.